en Ligue des Champions et un jeu qui tâtonne, même si le PSG est toujours leader en Ligue 1. Alors, est-ce que vous en voulez principalement à Luis Enrique ou à ses joueurs? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un C'est une bataille. duel. Allez, carton jaune, c'est pas possible, Raymond. Il y a un homme qui m'a dit plutôt Luis Enrique, c'est Timothée, c'est bien ça. Et il y a un homme qui en priorité en veut plutôt aux joueurs, c'est Nabil. Oui, Nabil. On va commencer avec vous, Timothée. C'est avant tout la faute de Luis Enrique. Oui, pour moi, c'est clairement avant tout la faute de Luis Enrique parce qu'il s'entête. Il y a cette notion de vouloir mourir avec ses idées, mais comme je le dis toujours, dans mourir avec ses idées, il y a mourir. Et puis, moi, qu'ils nous disent, après le match d'hier, que son équipe le satisfait parce qu'ils ont la possession, mais qu'ils n'arrivent pas à marquer, ça ne me convainc pas totalement, mais je peux l'entendre. Par contre, qu'ils nous disent que ce qu'il a vu au Bayern, ça le satisfait, je pense qu'à un moment, il se moque vraiment de nous. Je pense d'ailleurs que le rôle qu'il joue en conférence de presse vis-à-vis des médias est très loin de ce qu'il doit penser intérieurement. Il a un côté dogmatique qui m'inquiète. C'est fini. Nabilou. Non, mais il y a un prisme déformant, il prend tellement de place qu'on voit que lui. Donc je dis pas qu'on est dans la culture du bouc émissaire, mais il y a une hiérarchie des responsabilités. Oui, effectivement, il y a une part de responsabilité, son dogmatisme, la gestion de Kolo Muani, par exemple. Mais il y a aussi les joueurs, les situations, les occasions, son logiciel de jeu procure des occasions. Dembélé n'est pas au niveau. Barcola, c'est pas le joueur attendu pour le moment. Fabian Ruiz, c'est extraordinaire avec l'Espagne. C'est le fantôme de l'opéra avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi un problème de tous les joueurs. C'est fini. Et je pouvais avoir encore 30 secondes, ça ne m'aurait pas dérangé. Oui, mais après. En fait, j'étais qu'à la moitié de mon argumentaire. Oui, parce que vous êtes parti pendant 10 secondes sur Luis Enrique. C'est votre choix. Président, vous avez entendu les arguments. C'est plutôt Luis Enrique le fautif. Et du côté de Nabil, c'est plutôt les joueurs. Enfin, plutôt, j'ai dit qu'il y avait une hiérarchie des responsabilités. Voilà, c'est pour ça qu'il y a. Tout est dans la nuance. Je sais qu'on n'est pas dans un monde où. Moi, j'irais plutôt dans le sens de Nabil. C'est l'entraîneur. Oui, on peut dire que ses choix, des fois, sa volonté de garder le ballon. Mais s'il ne se crée pas d'occasion, on pourrait dire son jeu, il n'est pas adapté. Mais tous les matchs, il se crée des 4, 5, 6 occasions de but. Et c'est pas lui qui les rate, les occasions de but. Tous les matchs qu'on a vus, même en Coupe d'Europe, et c'est pas lui qui, quand il est tout seul devant le but, il la met à côté, qui rate, qui fait la mauvaise passe. C'est quand même les non-neufs qui l'alignent, qui ratent les buts. Aussi. Oui, mais il crée quand même des situations. Et les joueurs qui sont devant le but, que ce soit Barcola, que ce soit Dembélé, Asensio, tous ceux qu'il met ont les mêmes problèmes. Donc oui, il y a peut-être l'idée que c'est la possession plus importante que la finition qui induit quelque chose chez les joueurs, mais c'est quand même les joueurs qui ratent les balles. Nabil, le point pour vous. Hugo, par rapport à ce PSG et par rapport aussi aux déclarations de Luis Enrique, c'est vrai que Timothée l'a évoqué, quand il analyse les matchs, on est souvent surpris. Lui, là, il a dit moi, je suis surpris, en fait, et pour la première fois, là, je l'ai défendu depuis le début de saison, mais là, pour moi, la faute, elle est principalement sur lui, parce qu'il nous dit c'est incompréhensible, c'est incroyable. Et en fait, il ne peut pas dire ça à tous les matchs, parce que c'est incompréhensible une fois, 2 fois, pas 7 ou 8 fois. Et si son équipe manque d'efficacité de manière chronique, c'est pas simplement le fruit du hasard. C'est qu'il y a aussi un problème, et c'est qu'il doit, lui, remettre un petit peu son logiciel en question, changer quelque chose pour y revenir peut-être plus tard, mais en tout cas pour relancer son équipe, pour redonner confiance à ses joueurs offensifs. Au début de l'émission, on parlait justement de la remise en question qu'avait su faire De Zerbi. En tout cas, c'est toi, Timothée, tu disais, voilà, il y avait des problèmes, il les a identifiés, il a essayé de les traiter, il a gagné ses 2 derniers matchs. Pierre Sage a fait pareil aussi à Lyon. Quand il y a des problèmes, il les identifie, il le reconnaît d'ailleurs. Et il n'essaye pas de mentir, parce que c'est ce que tu dis aussi, Timothée, ce qu'il dit en conférence de presse, il ne le pense pas. Moi, ça me gêne un petit peu. C'est pas grave de dire, on doit changer pour être plus efficace, on doit retrouver de la confiance devant le but. C'est vrai, Raymond, tu as raison, le PSG se crée beaucoup d'occasions, mais à un moment donné, si pendant 2 matchs ça rentre pas, ok, ça c'est incompréhensible. Mais si ça rentre pas pendant 7 ou 8 matchs, là c'est un problème chronique qu'il faut traiter. Régis, par rapport à ce qui se passe au PSG, on sait que Luis Enrique n'a pas voulu de serial buteur, par exemple, cet été. Il nous a expliqué que son équipe serait meilleure par rapport à celle de l'an passé, où il y avait Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est dans le vrai, ou est-ce que là, on est en train de voir que
finalement, il y a un vrai souci de qualité. On rappelle, en Ligue des Champions, c'est 3 défaites en 5 matchs. Oui, alors effectivement, les choses se répètent, un manque d'efficacité, mais quand vous prenez Luis Enrique comme entraîneur, le profil d'entraîneur, vous regardez son passé, tout ce qu'il a pu faire dans les équipes où il a joué, c'est quelque chose de bien précis dans son jeu, avec l'équipe d'Espagne notamment, où il y avait une possession incroyable. Il considère que sans attaquant, ça peut fonctionner. Il y a une politique de club au départ. Il y a des dirigeants, il y a des gens qui sont responsables, qui prennent des décisions quand vous prenez un entraîneur, comme vous prenez des joueurs. Donc vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez être confronté à ça. Moi, j'ai la lecture par rapport à ses conférences de presse et par rapport à ce qu'il produit, et là je rejoins Raymond, il a le droit de se défendre quelque part, de dire à travers les stats, et on en fait ce qu'on en veut des stats, effectivement. Il y a des stats qui sont parlantes quand même. C'est vrai, c'est quand même incroyable de se procurer autant d'occasions dans un match et qu'il y a un manque d'efficacité flagrant. Je veux dire, quand vous êtes joueur, si vous mettez un plan de jeu, une philosophie de jeu, mais à un moment, l'initiative du joueur par rapport à la situation de jeu, c'est le joueur qui la prend. Je veux dire, Dembélé, à la fin du match contre Nantes, là, il a eu une situation où il doit marquer. Oui, mais c'est Dembélé. Ça n'a jamais été un grand buteur. On va pas reprocher ça à Enrique aussi. C'est pourquoi systématiquement dans les équipes d'Enrique, les joueurs offensifs ne prennent plus d'initiative que toi tu attends. C'est peut-être parce que ses consignes à lui sont de faire toujours. On l'a vu dans un documentaire, détruire un joueur. Il y avait eu but, je l'ai vu, mais qui n'avait pas fait le bon choix. Donc à partir de là, les joueurs perdent un petit peu cet instinct dont tu as forcément besoin dans les derniers mètres pour faire la différence, ce grain de folie. Quand il était entraîneur du Barça, là où il a gagné ses titres, notamment la Ligue des Champions, il avait Neymar, il avait Messi. Donc bon, là, ça aide. Donc ça peut marcher avec des joueurs efficaces, en fait. Non, mais ça peut marcher avec certains des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Des joueurs efficaces, vous savez quoi? Il y en a un qui sera peut-être sur le marché. Camille, c'est une information que vous allez lire dans le journal L'équipe de ce lundi. Exactement. Et pour les impatients, vous pouvez déjà aller sur le site. Information Loïc Tanzi, c'est Mo Salah qui serait dans les petits papiers du PSG. Alors on sait que la politique nouvelle du PSG, c'est d'évoluer sans star, mais on sait aussi que le PSG cherche à se renforcer sur les ailes. Et des sources anglaises assurent qu'il serait en discussion avec la star égyptienne de Liverpool. Donc pour l'instant, le club du Paris Saint-Germain dément, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. On rappelle que Mo Salah est libre l'été prochain et qu'il est de plus en plus ouvert à un départ pour un dernier gros contrat, peut-être à 32 ans. Mo Salah, c'est déjà 11 buts cette saison en Première Ligue. Il est libre et Liverpool le fait jouer quand même. Et Liverpool le fait jouer, mais peut-être qu'il va prolonger. Timothée, Mo Salah au PSG, ça aurait de la gueule, même si vous avez le cœur raide? Évidemment que ça aurait de la gueule, évidemment qu'on aimerait voir notre championnat pimpé avec ce genre de joueurs. Est-ce que le PSG sur le CV de Mo Salah, qui est déjà long comme le bras, est-ce que ça aurait de la gueule? J'ai comme un doute, c'est pas méchant vis-à-vis du PSG, mais simplement il est dans un club qui gagne des titres majeurs parce que la Première Ligue est un petit peu plus important que la Ligue 1. Mais oui, moi j'aimerais le voir dans le championnat de France, mais j'ai un peu du mal à me faire à l'idée que sa logique de carrière soit de venir à Paris. En tout cas, vous avez gagné